special. The world keeps spinning around with or without us, my love. Every morning when I wake up, I wonder why nothing feels the way it used to feel. But I know that everything changes. Sunlight turns into night. It makes me up. Changes. Waiting for you to know, baby, for you to know, maybe. I've been wasting my time with or without you, my love. Every morning when I wake up, I wonder why nothing feels the way it used to feel. But I know that everything changes. Sunlight turns into night. It makes me up. Changes. Waiting for you to know, baby, for you to know, maybe. They say it's so hard to find someone special. The world keeps spinning around with or without us, my love. Every morning when I wake up, I wonder why nothing feels the way it used to feel. But I know that everything changes. Sunlight turns into night. It makes me up. Changes. Waiting for you to know, baby, for you to know, maybe. I've been wasting my time with or without you, my love. Every morning when I wake up, I wonder why nothing feels the way it used to feel. But I know that everything. Just like an old man, I play my lonely song. Just like an old man, I play to get along. I got my own style, you got your own style. Soul, I got my own style, you got your own style. Faites du bruit la mer. Au bout du cimetière, dans l'allée tout au fond, à 6 pieds sous terre, à deux on se morfond. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Existe-t-il un autre style? We are that's the man. We are that's the man. Like an old time, like an old time, like an old time song. We are that's the man.
chapeau. Watch what you say, amen. Don't speak my mother tongue, cause I got my own style, you got your own style. I got my own style, you got your own style. Poussière tous les deux, poussière tous les dusty, poussière tous les deux, poussière dusty, dusty. Existe-t-il un autre style? We are Dusty Man. We are Dusty Man. Like an old time, like an old time, like an old time soul. We are Dusty Man. We are Dusty Man. Like an old time, like an old time, like an old time soul. We are Dusty Man. We are Dusty Man. Like an old time, like an old time, like an old time soul. We are Dusty Man. We are Dusty Man. Like an old time, like an old time, like an old time soul. Ok, on voudrait voir tout le monde en l'air. Frappe dans tes mains. Danse dans la poussière, suis-nous. Danse dans la poussière, suis-nous. Danse dans la poussière, suis-nous. Like an old time, like an old time, like an Ok, vous allez chanter avec nous, ça fait. Plus fort. Encore, ça fait. Like an old time, like an old time, like an old time song. We are Dusty Man. We are Dusty Man. like an old time, like an old time, like an old time soul. We are Dusty Man. We are Dusty Man. Like an old time, like an old time, like an old time soul. Yeah. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là avec nous ce soir. Bienvenue dans le bon moment, que vous soyez chez vous, dans votre canapé devant la télévision, que vous soyez devant votre ordinateur ou tout simplement derrière votre smartphone. Bonsoir, bonsoir aussi au public venu nombreux. Vous êtes plus de 200 aujourd'hui, ce soir avec nous et ça fait plaisir. Bonsoir à toi Corinne qui va animer cette soirée avec moi. Bonsoir à Saul, notre Bonsoir parrain. Seb, bonsoir à tous. Alors, on est ici ce soir à Namur, dans un lieu exceptionnel, la Nef, une ancienne église désacralisée, un cadre qu'on n'avait jamais connu pour une émission TV. Ben, ce soir, voilà, on vous fait vivre quelque chose d'exceptionnel avec des gens qui le sont tout autant. On va parler du bon moment, qui est une opération qui va parler de durabilité, qui va parler d'environnement, qui va parler de nature, bref, énormément de valeurs ce soir autour de nous, des énergies positives, et je les vois ici en face de nous. Mais tout d'abord, Corinne, je vais te laisser prendre la parole. C'est quoi finalement le bon moment? Ah bah alors le bon moment, alors tout d'abord ce soir c'est la soirée de clôture de cette première édition, le Bon Moment by Biplanet. C'est un projet qui avait vu le jour, je pense, il y a quelques années déjà, Sébastien. Alors, tout à fait, il y a quelques années, on s'était réunis avec Christophe Schoon, le président, le fondateur de Biplanet, je pense qu'il est quelque part dans la salle. On avait parlé à l'époque du planéton. C'était l'idée de récolter des fonds pour le développement durable, mais on n'en Ça a savait pas évolué. plus. Après, moi, voilà, j'apprends ça ce soir parce que moi, tu m'as embarqué dans l'aventure il y a seulement 2 mois, plus ou moins. Alors, c'est en fait une campagne qui va mettre en avant les initiatives citoyennes qui œuvrent pour la nature et la planète, des initiatives qui sont à la fois vertes et solidaires. Alors, 75 initiatives ont été retenues en Belgique et 52 en Wallonie. On va en découvrir quelques-unes ce soir. Ce ne sera pas possible de les découvrir toutes, mais elles sont finalement un peu le reflet de l'ensemble des porteurs de projets qui font partie de cette première édition. Alors, ce n'est pas non plus un hasard qu'on fait la clôture ce soir. C'est parce qu'en fait, le 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement. Exactement. Voilà. Et cette soirée, elle sera diffusée donc partout en Wallonie, sur l'ensemble des médias de proximité. Ça nous tenait à cœur, nous, les médias de proximité, de participer quelque part à cette belle aventure. Merci de votre soutien.
On est dans un moment particulier, un contexte particulier. On n'est pas là pour parler de nous, on est là pour parler de vous. On voulait cocher justement cette belle case de valeurs. On a des valeurs en termes d'éducation permanente, de participation citoyenne. Bref, on est là pour vous soutenir ce soir. Et donc, ça fait quelques semaines déjà que les rédactions des différents médias de proximité ont œuvré à vos côtés pour vous mettre en lumière. Il y a eu 52 reportages qui ont été créés par ces différents journalistes et qui ont été diffusés sur les différents médias de proximité. Et donc, on peut déjà parler finalement d'opérations médiatiques réussies. On le verra tout à l'heure. À quoi ressemble maintenant la récolte de fonds, mais en tout cas une opération médiatique réussie, et puis j'ai envie de dire une opération win-win-win. Quelque part, Biplanète était gagnant, les citoyens sont gagnants, et puis nous, ça nous crée du contenu original et surtout à haute valeur ajoutée. Et puis voilà, et puis on est ravis d'être avec vous ce soir. Saul, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jug aussi. Ah ben il est plus là. Il est plus là. En fait, avec ton mètre 97, je n'avais pas vu que Jug avait quitté la scène. C'est caché derrière moi. Voilà. Alors avec beaucoup de générosité, tu as accepté d'être le parrain de cette première édition. Ouais. Pour quelles raisons et surtout ton engagement à toi vis-à-vis de l'environnement? Mais disons que, voilà, étant papa de deux formidables ados de 17 et 14 ans, j'essaye de leur transmettre voilà, des valeurs importantes, que ce soit des valeurs de solidarité, bon, ils font du scoutisme, de respect de la nature, et donc ça me paraissait tellement évident quand on m'a sollicité pour être le parrain, de savoir aussi qu'il y a tellement de beaux projets en Belgique dont j'avais jamais entendu parler, et on a eu la chance, on le verra peut-être tout à l'heure en image, d'aller visiter certains de ces projets et de se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés par l'environnement, par la nature, par la solidarité. Et donc, c'est juste un énorme bain de bonheur que de pouvoir rencontrer tous ces gens et de voir qu'il y a autant de choses qui se passent autour de nous. Voilà. Ben merci à toi en tout cas. Alors Saul, on va te retrouver tout au long de la soirée avec évidemment ta voix, ta guitare, ton guitariste Jug, mais aussi avec Doria D. Oui, Doria qui nous fait le plaisir de venir partager la scène avec nous. Exactement. Voilà. On te retrouvera aussi sur le plateau d'Élise pour ton coup de cœur. Et puis on te réserve aussi l'une ou l'autre surprise. Chouette. Et d'ici là, on te libère. Merci, voilà. À tout à l'heure. Alors Sébastien, est-ce qu'il ne serait pas temps, peut-être, de parler... Est-ce que c'est pas le bon moment? Parce que le temps, c'est pas ce qu'on doit dire ce soir. Est-ce que ce serait pas le bon moment de parler justement de cette soirée où on peut encore faire des dons? Oui, hein, tout à fait. C'est l'idée de vous inviter à contribuer à ces différents projets. Alors, il y a deux manières de le faire. La première, c'est tout simple. Vous allez sur le site internet lebonmoment.org et là, vous pouvez consulter la liste des projets, choisir celui qui vous convient le plus ou le mieux et contribuer à ce projet en particulier. La deuxième possibilité, vous voyez le petit QR code juste ici, pardon, de l'autre côté, je regarde le retour écran de votre écran, là vous flashez ce QR code, vous vous retrouvez sur un site internet qui vous permet de contribuer à l'ensemble de l'opération Le Bon Moment, et donc après on redispatchera cette somme entre les différents projets. Et donc quoi qu'il advienne, donnez, contribuez. Faites-vous plaisir, faites-nous plaisir, faites-leur plaisir surtout ce soir. Tu as déjà donné, Seb? Je vais le faire tout de suite, Corinne. Voilà, c'est ça, quoi. Parce que je pense qu'au niveau contribution, c'est intéressant. Oui, tout à fait. C'est intéressant parce que plus que 40 €, eh bien, c'est... Voilà. C'est une manière d'économiser quelque part de l'argent. C'est déductible. C'est déductible aux impôts, tout à fait. Donc ça veut dire que vous donnez 100 €. Finalement, c'est comme si vous en aviez vraiment donné 50 de votre portefeuille. Voilà, donc allez-y, n'hésitez pas. Alors on ne sera pas tout seul ce soir à animer cette soirée. Seb. Il y aura également avec nous Élise, qu'on retrouvera un petit peu plus tard, mais également Antal. Antal, lui, il est dans le public et c'est peut-être le moment, Antal, je ne te vois pas, mais de nous donner un petit peu la... Ben voilà, il est là-bas au bout, de nous donner la température du public. Alors la température m'a l'air déjà très très chaude. J'ai à ma droite des enfants qui ont écouté le concert de Saul. Est-ce que c'était bien déjà le concert de Saul? Oui. Ouais. Vous êtes là pourquoi? Pourquoi c'est important de la soirée? Parce qu'il soutient... Enfin, il vient pour soutenir Biplanète. Exactement, exactement. Mais en plus d'être au cœur du public, on va essayer de se trimballer un petit peu dans le public. J'ai Pablo derrière la caméra, j'ai PO qui nous envoie de la lumière dans la figure pour qu'on soit bien éclairé. Et on va essayer de vous faire vivre un petit peu toutes les coulisses. On va essayer finalement d'être au bon endroit, au bon moment. Ah ben voilà, c'est bien dit Antal, merci. On se retrouve tout à l'heure, mais tout de suite on va laisser la place à Élise qui est en plateau avec son invité. Alors son invité c'est Gilles Carlier qui est en fait le directeur de Biplanète.
Et oui, on se retrouve ici, en fait, dans un endroit un peu en retrait, dans le cœur de la nef, pour rencontrer ceux sans qui cette émission et cette soirée n'auraient pas vu le jour. Et donc, bonjour Gilles, Corinne le disait, vous êtes le directeur de la fondation Biplanète. Oui, tout à fait. La fondation, une fondation d'utilité publique qui a 10 ans cette année. On fête notre anniversaire. On en est très satisfait. On a été créé avec l'aide des associations environnementales et depuis 10 ans, eh bien, notre mission n'a pas bougé d'un fil. On est là pour soutenir toutes ces communautés locales à travers le pays, la Belgique, et qui contribuent au fait à améliorer notre milieu et également les liens sociaux, la solidarité. Et pour nous, ces gens-là, ce sont nos héros du quotidien. Et ce bon moment, c'était l'occasion de leur apporter ce dont ils ont besoin, donc de l'argent, de la visibilité, de faire parler d'eux au maximum, de ces communautés, de ces associations que vous aidez déjà avec Biplanète au quotidien. Absolument, en fait, tout ce qu'on peut leur fournir comme support médiatique, c'est aussi un retour, c'est une forme de merci. Ça leur permet, eux, de se faire connaître, de toucher des nouveaux bénéficiaires, des nouveaux bénévoles, de récolter de l'argent, on ne va pas se mentir, ça reste un enjeu essentiel pour toutes ces initiatives-là. Et nous, ça nous permet aussi de créer, on l'espère, un grand mouvement auquel tous les Belges peuvent s'associer. On imagine bien qu'il y a plus de 75 projets, mais vous avez choisi de mettre en avant 75 projets aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Parce que vous avez dû les choisir, mettre des critères, donc ils ont des différences et ils ont chacun des causes à porter, mais ils ont aussi des valeurs communes, on l'imagine. Oui, alors on a eu 150 candidatures, ce qui est déjà tout à fait remarquable. Et grâce à un jury indépendant, la qualité du jury est essentielle aussi. Donc on avait des gens issus du corps académique, des gens issus du monde de l'entreprise et du monde associatif. On en a retenu 75. Le jury vraiment a loué la qualité de tous ces projets-là. Et en fait, il y avait 5 critères. D'abord, l'impact sur la nature, sur le climat, évidemment. Ensuite, la capacité à être pérenne dans le temps et réplicable à d'autres endroits du territoire. Ensuite aussi, le fait d'être inscrit dans son territoire et de faire collaboration avec d'autres initiatives qui existaient déjà. Et encore, le fait que ça soit inclusif, que les gens qui y participent et que les gens qui bénéficient soient issus parfois de milieux diversifiés, plus diversifiés. Et enfin, élément essentiel aussi, que ça soit visible et que ça bénéficie au plus grand nombre. Parmi ces projets-là, on vous a mis au défi, parce qu'on imagine que ça a été difficile, de choisir un coup de cœur, le coup de cœur de Biplanète pour ce soir. Le projet que vous avez fini par choisir, c'est Recyclette. On va découvrir en images leur projet. Ce reportage a été tourné par nos confrères de TVcom. On le découvre ensemble et puis on en parle juste après. Alors, je m'appelle Christelle et nous sommes ici à l'ancienne gare de Nivelles où nous avons ouvert aujourd'hui le local de la Recyclette où nous allons réparer un maximum de vélos. L'ancienne gare de Nivelles a une grande symbolique pour les Nivellois. Le bâtiment était vide déjà depuis un petit bout de temps et de voir enfin arriver un projet comme celui-là ici, voilà, c'était une opportunité et on est super heureux d'être les premiers à pouvoir utiliser ces locaux. Moi, je trouve que ce qui est important, c'est qu'on est proche de la gare actuelle de Nivelles. Ouais. Et donc c'est un lieu de passage où les gens viennent à vélo aussi, où on peut encourager les gens à utiliser leur vélo et peut-être se dire mon vélo est dans mauvais état dans mon garage, je vais peut-être le ressortir et je passerai peut-être bien par là et utiliser le vélo plus souvent. Moi c'est Manon, je fais partie des citoyens qui ont mis en place le projet de la Recyclette dans l'ancienne gare de Nivelles. Le but, c'est d'avoir un lieu dédié aux réparations de vélos, au vélo, à l'autonomie, à tous des projets citoyens un peu divers. Voilà, on espère pouvoir se développer. L'objectif, c'est d'avoir un lieu qui est rassembleur de tous les projets vélos, qui va irradier un petit peu sur la ville, la commune. On espère vraiment être un lieu centralisateur dans la réparation de vélos, mais aussi, on l'espère, après le prêt, la location, la revente, des brocantes vélos.
pour le moment, dans ce local, il y a des associations de réparation de vélos, l'atelier Vélo Nomade. Il y a Véloasis, qui est un projet de vélothèque en train de mettre en place par la ville. Il y a le Grac Nivelles, qui est un projet de conscientisation du vélo. On espère pouvoir s'ouvrir, évidemment, de préférence à tout ce qui est en rapport avec le vélo. Mais le principal critère, c'est que ça doit être compatible avec le lieu, donc un atelier. Mais voilà, a priori, on sera ouvert à beaucoup de choses. On verra bien un peu les bonnes ondes qu'on va attirer. Alors en découvrant les images de ce reportage, on comprend que cette recyclette soit votre coup de cœur, mais vous l'expliquerez peut-être encore mieux que moi. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre ce projet-là en avant? Il combinait finalement beaucoup des intérêts de Biplanète. Alors soyons clairs, nous on a 75 coups de cœur, hein. Et pour nous ici ce soir c'est un rêve en fait qui devient réalité, de pouvoir avoir tous ces gens ici autour de nous. Ce projet nous a beaucoup plu pour son côté social, à la fois parce que y a de nombreux porteurs de projets, ces différents bénévoles qui se sont mis ensemble, et à la fois parce que c'est un lieu très visible ici, l'ancienne gare de Nivelles, avec beaucoup de passages et donc beaucoup de gens qui peuvent bénéficier de l'initiative. Alors, on le répétera tout au long de la soirée, mais vous pourrez le dire mieux que personne d'autre. Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui d'appeler les citoyens, d'appeler ceux qui nous regardent à donner et à soutenir ce bon moment et Biplanète? Vous savez, ici, on voit 75 groupements citoyens qui se sont dit « Eh bien, c'est le bon moment d'agir, on y va ». Et donc, à tous de jouer. Je pense que si on veut s'associer à ce beau mouvement, c'est la façon de le faire, et donc faisons-le, donnons. Eh bien, c'est le message que Corinne et Sébastien vont ne cesser de nous répéter pendant la soirée. Un grand merci, Gilles, d'avoir été avec nous. Et puis, on vous retrouvera tout à l'heure pour nous dire si cet appel a été entendu, si les citoyens se sont encore plus mobilisés que ce qu'ils n'ont déjà fait jusqu'à aujourd'hui. Un grand merci. Et Corinne et Sébastien, je vous rends la parole. Merci Élise, merci Gilles, merci aussi à vous pour ces beaux messages et pour ce coup de cœur qui en valait la peine. Plus qu'un projet social, comme le disait Gilles, je retiens aussi un projet qui allie mobilité, durabilité. On exploite aussi un lieu pour une deuxième vie quelque part. Et puis, c'est un projet qui est porté par deux bouts de femmes qui ont l'air d'avoir des idées bien en place. Et je suis certaine que c'est un projet, Sébastien, qui te parle, puisqu'il s'agit quand même de pédaler. Exactement, et voilà, tout à fait. Et tu pédales de temps en temps. Je pédale de temps en temps dans la choucroute, comme ce soir. Ça peut arriver. Mais pas toujours. Hein. Alors, un autre projet qui va vous parler, qui va te parler également, Sébastien, c'est le projet suivant. Il s'agit ici de moudre le grain. Il s'agit aussi d'aller récolter des bons légumes dans le jardin et de les conserver. Alors, c'est direction Stavelot, c'est nos collègues de Védia, et c'est Olivier plus particulièrement, qui est allé à la rencontre de Valentine de Capter. Bonsoir Corinne et Sébastien. Je vous rassure de suite, quand on parle d'épicentre, on ne parle pas de tremblement de terre, heureusement, mais plutôt d'un mouvement très contrôlé, très fédérateur également pour ce projet épicentre. Pour en parler avec nous, Valentine Van Gouthem, qui est coordinatrice à l'SBL Capter ici à Stavelot. Un mot sur cet épicentre, ce projet dont j'ai l'habitude de dire c'est un jeu de mots génial pour épi et centre. On parle de quoi exactement? Merci Olivier pour ce joli jeu de mots. Que l'épicentre, c'est un projet de nouveau bâtiment qui accueillera une meunerie et une cuisine professionnelle. La meunerie se constituera d'une meule sur pierre pour transformer les grains des céréaliers en farine, et la cuisine professionnelle, on espère vraiment créer une conserverie pour transformer et valoriser les légumes de notre maraîchage. Tout ça pour les stagiaires qui sont ici en formation, mais pas seulement. Oui, ce projet est avant tout un nouvel outil pédagogique pour notre filière maraîchage. Mais on aimerait bien également que ce projet soit collectif. Donc on aimerait bien accueillir des citoyens et des particuliers pour des formations ponctuelles sur la conservation des aliments. Et on aimerait bien aussi que cette cuisine soit utilisée par les maraîchers de la région pour venir transformer leur surplus de légumes en été.
Parce qu'il faut le savoir à Corinne et Sébastien, ici Capter, la SBL, c'est un centre d'insertion socio-professionnelle, un CISP comme on dit, une formation aussi par le travail, c'est un centre de formation par le travail également. Ça veut dire aussi, il y a 3 domaines en particulier, ça veut dire l'éco-construction, on rénove le bâti, il y a du maraîchage bio, on le voit, il y a les serres qui sont là derrière, il y a aussi une activité de parc et jardin, ça veut dire que ces 3 domaines vont pouvoir travailler sur ce projet, peut-être même le construire en partie ou pas? Oui, c'est exact. Donc ici, on a un marché public qui est lancé pour la construction du bâtiment. Mais dans cette partie de construction, notre filière éco-construction, donc nos stagiaires vont pouvoir vraiment profiter de ce nouveau projet pour apprendre la construction d'un bâtiment de A à Z. Donc il y aura vraiment une partie du bâtiment qui sera construit par nos stagiaires, par notre filière éco-construction. Le nerf de la guerre, ça reste évidemment l'argent aussi, le financement. On en est où justement dans l'appel aux dons dans le cadre de ce projet Bon Moment de Biplanète? Donc ici, on a atteint notre premier palier, on est à peu près à 4 000 € et on va pouvoir, grâce à ces dons des citoyens, acheter les premiers matériels de la cuisine. Donc ici, le Bon Moment, c'était vraiment une récolte pour le matériel de la future cuisine. On parle de combien de stagiaires par année qui passent par ici, par chez Capter? On accueille environ une quinzaine de stagiaires par an. Voilà, Corinne et Sébastien et tout le monde, tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, c'est le bon moment justement pour soutenir ce beau projet d'épicentre ici sur le site de l'SBL Capter à Stavelot. Merci Olivier. Alors pourquoi pas effectivement un petit stage chez Capter. Ah, ça donne envie en tout cas. Exactement. Alors il y avait différentes manières de soutenir aussi ce projet et une des manières de le faire, c'est quand on est sportif, par exemple comme toi Sébastien, c'était un défi sportif. Peut-être tu peux nous expliquer en 2-3 mots? Alors c'est vrai que je vous l'expliquais en début d'émission, il y avait 2 manières pour soutenir l'opération le Bon Moment. La première c'était de donner pour un projet en particulier. La deuxième c'était de pouvoir donner pour l'ensemble de l'opération. Et puis l'équipe de Biplanète s'est dit mais ce serait chouette qu'on parle encore de nous d'une autre manière, d'une manière peut-être un peu plus festive, un peu plus sportive. Et donc ils ont lancé ce fameux challenge sportif. Alors l'idée c'était quoi? C'était de parcourir un maximum de kilomètres pendant l'entièreté du mois de mai à mobilité douce. Alors je ne vais pas vous l'expliquer moi, je vais leur laisser la parole parce que l'équipe de Biplanète explique ça beaucoup mieux que moi. C'est parti. On regarde ensemble, Corinne? 1400 km, 31 jours, de la sueur, de la discipline, de la détermination. Un défi pour les plus forts, les plus endurants, les plus... Ou pas. En fait, c'est surtout le bon moment de se bouger, peu importe comment. Avec l'équipe de Biplanète, on est 9 et on a un objectif. Faire ensemble le tour de la Belgique, soit 1400 km en un mois, en plus de notre boulot. Et ce challenge, on le fait dans le but de récolter des fonds pour 75 projets citoyens qui se bougent pour l'environnement, la biodiversité et la transition solidaire en Belgique. Mais ce challenge, nous n'allons pas le faire seuls. D'autres équipes vont nous rejoindre dans l'aventure. Elles vont elles aussi parcourir 1400 km et nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre énergie, de votre soutien. Chaque don nous motive à aller un peu plus loin. Pour atteindre cet objectif, durant tout le mois de mai, on va marcher, on va courir, on va pédaler, faire du roller. Chaque pas, chaque coup de pédale, c'est un coup de pouce pour les 75 projets de la campagne nationale belge Le Bon Moment. Pour faire un don, rien de plus simple. Rendez-vous sur www.lebonmoment.org. Choisissez l'équipe que vous voulez soutenir et faites un don. Chaque euro compte. Le bon moment, c'est maintenant. Alors, tu nous rejoins ? Alors Sébastien, une équipe de bouquets s'est portée volontaire, dont tu étais, pour justement relever ce défi. Trottinette, c'était quoi le... Alors avant de parler de nous, on va plutôt parler des chiffres de manière générale de ce beau projet. Donc en tout, il y avait 14 équipes qui ont relevé le challenge, ça veut dire plus ou moins 169 participants. À eux tous, ils ont fait 19 500 km, je pense qu'on peut les applaudir. Ils ont aussi récolté 4 000 € et des fafiotes. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal, mais ça ne me dit pas ce que Bouquet a fait, et toi en particulier. Alors on va encore parler des chiffres. Non, allez, ok, d'accord, on va parler. Nous, malheureusement, on a raté le défi. On était plusieurs dans l'équipe. Il y a Élise que vous avez vu tout à l'heure. Il y a Ludovic qui a chauffé la salle également tout à l'heure. Bref, on était une petite équipe et finalement, on n'a pas réussi à atteindre les 1400 km. Moi, personnellement, j'en ai fait 190 en courant, ce que je trouve déjà pas mal, mais j'aurais pas su en faire plus. En vrai,
J'ai plus de jambes, j'ai plus de jambes. Par contre, ce qu'on a réussi à faire, c'est parler de l'opération. Et c'était ça le plus important. On a beaucoup fait parler de l'opération. On a réussi aussi à récolter de l'argent. Bref, pour nous, c'était quand même une réussite. Voilà, félicitations. Voilà. Par contre, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a des gens qui ont relevé le challenge de manière très originale. Et je pense que Antal est dans le public avec certaines personnes à ses côtés qui ont des choses à raconter. Antal, t'es dans le coin ? Je suis là effectivement sur le bord du public et j'ai à côté de moi Jérémy qui est... Ah, il est pas à côté, il est en dessous. Salut Jérémy. Salut. Jérémy, toi tu as fait ce défi d'une manière assez particulière. Oui, c'est-à-dire que j'ai fait une partie sur les mains. Une grande partie Bah, disons que c'était un peu long, donc j'ai pas tout fait sur les mains, mais j'en ai quand même fait une partie. Okay, on va pas faire toute l'interview sur les mains non plus. Jérémy, il faut savoir qu'il a fait donc une bonne partie sur ses mains. Ça veut dire quoi? Tu marches tout le temps sur ta main? C'est une passion? Tu aimes marcher sur ta main? Bah, disons que je suis passionné par un sport qui s'appelle le crossfit. Et on fait pas mal de gymnastique et donc je suis amené assez souvent à marcher sur les mains. Et là, tu t'es dit quoi? Que ça pourrait faire un peu le buzz, un peu motiver les collègues ou... Bah, exactement. Donc le but, c'était de donner de la visibilité au projet. Et donc j'ai essayé de trouver une idée originale. Et je me suis dit, pourquoi pas marcher sur les mains au bureau pour en fait intriguer mes collègues et ensuite voilà, parler du bon moment. Et voilà, je pense que ça a pas mal marché. Et... Est-ce qu'il y a une technique pour arriver à bien marcher sur les mains? Est-ce qu'il faut s'y prendre d'une manière particulière? Bah, disons, s'il y a quelqu'un qui est motivé, on peut essayer tout de suite. Bah, par exemple, Pablo, est-ce que tu peux nous marcher sur les mains avec ta caméra? Est-ce que c'est possible, ça? Un petit effort pour Pablo. On encourage Pablo, qui peut marcher sur ses mains. Il va le faire, il va marcher sur ses mains, il marche sur ses mains. Maintenant, c'est à Corinne et Sébastien. Est-ce que Corinne et Sébastien, vous pouvez aussi faire le poirier? Oui, bien sûr, mais on ne va pas le faire. Enfin, moi, personnellement, je ne vais pas le faire. Mais... Et puis moi, j'ai déjà dit, j'ai fait ma part du boulot, 190 km, donc maintenant, c'est à toi, Corinne, je pense. Oui, bah, tout à l'heure. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure et je marcherai sur les mains. Ah, merci en tout cas, Antal, merci Pablo. On voit que l'ambiance est au rendez-vous au milieu du public et ça fait plaisir. On va parler maintenant d'autres projets. On va mettre en avant 2 autres projets. Oui, ben, je ne sais pas, à mon avis, il y a beaucoup de gens ici dans la salle ou qui nous regardent, qui sont un petit peu comme moi et qui sont souvent très sensibles aux animaux. Et on a tout de suite le petit cœur qui se serre et les petites larmes qui coulent et on a envie de les aider, les animaux. Hein. Exactement. Et ce premier projet qu'on avait envie de vous présenter, il s'appelle Sauvons Bambi. Tu te rappelles, Bambi, c'est de ton temps, ça, non? Oui, je m'attendais à ce genre de vanne. Moi, je l'ai pas connu, beaucoup trop jeune. Non, voilà. Mais c'était un petit clin d'œil à ce dessin animé. Et en fait, l'idée, c'est de tout simplement sauver des petits fonds qui se retrouvent dans des milieux agricoles, parfois invisibles de l'œil nu. Mais voilà, des images valent mieux que 1000 mots. Et puis, vous le verrez, ces images, elles sont poignantes. Et c'est aussi un superbe storytelling. Même si le projet n'est pas neuf, ça valait la peine de le remettre en avant. Tout à fait. Alors, c'est TVcom, nos collègues de TVcom qui l'ont remis en avant, mais on va également parler du Créavès de Perouet, la grange sauvage. Eh bien, chez eux, ils recueillent des animaux sauvages et ils les soignent avant de les remettre en liberté, parce que c'est quand même ça le but, les remettre en liberté. Et puis, je vais dire comme toi, Sébastien, c'est un peu la séquence émotion. Donc, on la découvre, les séquences émotion, on les découvre tout de suite. On regarde ça tous ensemble? Allez, c'est parti. Cédric Petit, je suis le fondateur de l'ASBL Sauvons Bambi, créé en 2020. Alors c'est né parce que je suis issu d'une famille d'agriculteurs et j'avais entendu mon grand-père et mes oncles et mon cousin dire c'est la saison des fauches et je sais que le long des bois là-bas, chaque année je vais malheureusement détruire des nids, tuer un petit chevreuil malgré que je peux faire attention, je ne les vois pas, c'est impossible, ils sont vraiment blottis dans les hautes herbes de 1 mètre de haut, je ne sais rien y faire. Et il faudrait vraiment qu'on trouve des solutions parce que c'est assez atroce de pouvoir voir ces animaux parfois mutilés et de devoir les achever malheureusement dans d'atroces souffrances. Donc j'avais un peu regardé autour de moi et j'étais tombé par hasard en Suisse sur un jeune qui avait créé un drone avec une caméra thermique pour repérer les animaux dans les champs.
Concrètement, comment ça fonctionne? Ça vient toujours de la part des agriculteurs ou des propriétaires ou gestionnaires de terrain qui veulent justement faire appel à nous pour qu'on puisse scanner la parcelle avec un drone. Et ça se passe tôt le matin, évidemment. Donc ils nous appellent souvent 48 heures, voire 24 heures la veille, parce que ça dépend toujours de la météo. S'il fait beau, ils vont faucher pendant 3 jours. S'il pleut, évidemment, ça va être le calme plat. On a sauvé 2 fois d'affilée, plus de 840 faons en tout. Cette année, sur 10 000 hectares survolés cette année, 845 sur 10 000 hectares survolés, ça fait quand même 8,5 faons aux 100 hectares qui sont sauvés. Et donc pour toutes les autres parcelles, imaginons, on fait plus ou moins 100 000 hectares de fauche en Belgique, à la louche, c'est tout ça qui meurt, entre guillemets. Voilà. Et malheureusement, parfois, ils ne le savent pas. Et donc souvent, ils ne le savent pas. Et donc c'est important que même s'ils pensent qu'il n'y en a pas, ils fassent appel à nous pour qu'on aille vérifier. Ça leur coûte rien, puisque c'est gratuit complètement, puisqu'on est tous bénévoles. Et on vient à 5-6 heures du matin, donc ils ne nous voient même pas. S'ils ne veulent pas nous voir, ils ne nous voient pas. Et au moins, le champ est sécurisé. L'histoire du Créavès de Perouet, à la base, c'était un petit conteneur dans le fond de la prairie. Et au final, on se retrouve avec une grange bicentenaire qu'on a complètement réaménagée, et tous les extérieurs aussi. Je dirais quelque part, heureusement qu'on ne connaît pas l'ampleur de la tâche qui nous attend lorsqu'on se lance dedans. Mais au final, quelle récompense de regarder quelques années en arrière et de voir qu'on a agi pour la sauvegarde des animaux, pour aujourd'hui, pour demain. Je suis Xavier Lupens, coprésident du Créavès de Perouet, la Grange Sauvage. Nous avons ouvert le centre Créavès il y a déjà quelques années puisque nous entamons à présent notre 5e saison. C'est génétique chez nous de prendre en charge les animaux. La vie nous a permis d'arriver jusqu'à ce point de former le Créavès de Perouet qui est une des plus grosses structures wallonnes. On est de plus en plus sollicités pour prendre de plus en plus d'animaux qui ont besoin de nous. L'année dernière, on a eu à peu près un peu plus de 2000 animaux qui ont été pris en charge au centre. On a comme particularité de prendre en charge toute la faune sauvage, du plus petit au plus grand, c'est-à-dire que nous soignons aussi bien les musaraignes, les chauves-souris de quelques grammes, jusqu'aux chevreuils. Pour pouvoir prendre en charge tous ces animaux, on est à peu près 60 bénévoles à qui on demande d'être présents 3 fois par semaine pour pouvoir assurer les soins constants des animaux. On a un canard colvert pour le moment en soins qui a été trouvé à un cours suite à une collision avec un véhicule. Le pauvre souffre d'une fracture à la patte. Donc qui dit soin quotidien dit manipulation des animaux. Lorsqu'on les touche, que ce soit avec ou sans gants, on retire l'imperméabilité du plumage. Et donc le travail de la revalidation va consister à non seulement prendre en charge sa fracture, mais ensuite, lorsqu'il aura retrouvé toute sa mobilité, lui redonner une autonomie face à son milieu naturel qui est le milieu aquatique. D'où toute l'importance pour cet animal, après son passage en salle de soins, de commencer le travail de rééducation dans l'eau pour sa mobilité et pour son imperméabilité. Faire tourner un centre comme ça, c'est pas gratuit. On est soutenu par la région wallonne, mais malheureusement pas assez. Ça couvre pas du tout les besoins réels du centre. D'où l'importance d'être soutenu par les gens qui nous écoutent, qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On a vraiment besoin de toute aide, que chaque aide, la plus petite soit-elle, c'est ensemble qu'on y arrive et il suffit de regarder ce qu'on publie et ce qu'on fait. Grâce à tout le monde, grâce au soutien de tout le monde, on arrive à faire des choses vraiment formidables. Saul, tu te souviens, on est allé au Créavès. Je m'en souviens très bien. Parce qu'on a eu la chance d'aller voir certains porteurs de projets ensemble pour 2 émissions. Et on avait été très émus. Très ému, il y avait deux bébés écureuils qu'il était en train d'allaiter parce que la maman n'arrivait pas à les allaiter. Donc en fait, il nous expliquait que non seulement il prenait soin d'eux, mais qu'après, il les remettait évidemment dans leur milieu naturel. Donc le but, c'est vraiment d'aider là où les animaux sont en galère et après de les relancer dans leur milieu naturel. Ouais. Alors, première surprise pour toi, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait un chevreuil. Oui. Quand on est allé là au Créavès, un chevreuil qui était bien abîmé. On regarde les images ? Allez.
n'y croyait pas vraiment. Hein. Ouais, c'est vrai. Comme quoi, qu'est-ce qu'ils mettaient? Toujours y croire, c'est Oui, génial. C'est tout à vraiment fait, génial. parce que même là-bas, les soigneurs, ils avaient un doute, mais bah voilà, ce chevreuil a été sauvé, donc ils font un travail formidable. Bravo, on peut encore les applaudir, franchement. Ouais, vraiment. Alors évidemment, beaucoup d'émotions dans cette séquence. On va peut-être un peu retomber en émotion, mais je tenais à souligner aussi l'importance des partenaires dans une opération comme Le Bon Moment. Et je pense qu'on va aller retrouver Élise, qui est aux côtés d'Olivier de la Loterie Nationale. Olivier qui a déjà soutenu les médias de proximité à travers différents projets. Je vous laisse la parole à tous les deux. Eh oui, bonjour Olivier, merci d'être avec nous. Bonsoir Élise, j'espère qu'on va quand même aussi provoquer un peu d'émotion chez tout le monde. Hein. On va faire ça, on va faire au mieux. Alors, pour vous présenter, vous êtes le responsable des partenariats à la Loterie Nationale et vous êtes aussi en charge du RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Donc votre rôle à vous, c'est de s'assurer notamment que la Loterie Nationale performe au niveau économique, mais aussi environnemental, sociétal. C'est pour ça que c'est important d'être ici aujourd'hui et de soutenir Le Bon Moment. On est là parce que, en fait, Le Bon Moment, c'est la vie, c'est des projets positifs, c'est des projets en fait qui ressemblent à nos joueurs et où nos joueurs se reconnaissent. Et ça, c'est important quand on fait du partenariat, quand on soutient des bonnes causes, c'est qu'on puisse se retrouver. Alors, du positif, des médias de proximité, Soul, tout ça, c'est un beau cocktail et qui nous permet d'être là et avec beaucoup de plaisir. Et ça s'inscrit aussi dans la continuité de ce que vous faites avec la Loterie Nationale, parce que vous avez accordé une importance à la réduction de votre empreinte carbone. Vous faites des appels à projets qui entourent tout le thème du développement durable aussi. C'est vraiment ça, c'est aller plus loin en participant, en soutenant Le Bon Moment. Alors, on ne fait pas du greenwashing, c'est vraiment quelque chose qui est dans... En fait, quand on fait des enquêtes auprès de nos joueurs, la transformation écologique, la transition est quelque chose qui vient très haut quand il s'agit de choisir les projets que la loterie veut choisir. Donc, mais c'est quelque chose que nous faisons. C'est pas juste donner de l'argent, c'est aussi aller participer, inventer de nouveaux mécanismes d'éco-coaching pour des associations, pour les aider à faire elles aussi leur bilan de carbone. C'est réduire notre propre consommation, décarboner notre entreprise de plus de 50% d'ici 2030. On a des KPI très fixes, très précis qui sont fixés. Et donc, on est naturellement partenaire du Bon Moment aussi là-dedans. On le disait tout à l'heure avec Gilles de Biplanète, on vous a mis au défi aussi de choisir un coup de cœur parmi les 75 projets. Vous avez fait le choix de la ferme du parc Maximilien. On va lancer cette séquence, on la regarde ensemble et puis on en discute après. Vous nous expliquez pourquoi est-ce que vous avez choisi cette ferme du parc Maximilien. C'est un reportage qui a été réalisé par nos confrères de BX1. La ferme du parc Maximilien est une ferme d'animation située en plein centre-ville de Bruxelles, qui est soutenue par la ville et par plein d'autres structures. Et aujourd'hui, on fait appel du coup aux citoyens pour nous soutenir aussi sur la partie apiculture. Ici, le but est vraiment de sensibiliser les personnes à la protection de l'environnement, au bien-être animal, à la biodiversité en ville et à l'agriculture urbaine. Tout ça est un outil pédagogique qui permet d'attirer du public autour des ruches, autour de l'abeille qui est un animal qui a une forte connotation positive au sein du public, pour parler d'un tas d'autres animaux, insectes, y compris des choses qu'on ne voit pas beaucoup ou qui pourraient repousser un petit peu, comme le rôle des araignées, des moustiques, des guêpes. Tout ça, c'est des choses qu'on peut faire grâce à l'attrait que les gens ont pour les abeilles. Obtenir des financements est de plus en plus difficile pour le secteur associatif et en même temps, c'est maintenant qu'on en a le plus besoin parce que espèces invasives, changement climatique, pesticides, il y a plein de choses qui viennent diminuer l'efficacité de notre activité, nous plombent notre motivation, alors qu'en fait, c'est justement maintenant qu'on a besoin d'être reboosté. Et donc, plus il y a des citoyens qui vont se mobiliser autour de ce projet, plus ça va motiver mes équipes. Et enfin, en participant à notre projet, donc on demande des dons, mais on va aussi avoir des contreparties qui vont être intéressantes pour que les citoyens sèment des semences mellifères chez eux, qui goûtent le résultat du miel, voir s'ils font des contreparties plus importantes, qu'ils aient leur nom sur une ruche, qu'ils puissent
voir comment concrètement on met en place le projet ici. Ils pourront venir et ils seront bien reçus pour un événement vraiment sur mesure pour les plus gros contributeurs. Alors, dans ce reportage, on a compris toute l'importance de ce projet de la ferme du parc Maximilien. Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi de le faire rayonner encore plus et de le choisir comme coup de cœur? Alors, il y a 75 coups de cœur, hein, on l'a déjà dit, et il y a plusieurs projets qu'on soutient déjà par ailleurs, nous comme Loterie Nationale. Mais ici, c'est en ville. C'est une ferme en ville. C'est une ferme qui, ici, se spécialise dans l'apiculture aussi. Et donc, ça rejoint aussi des choses qu'on fait, nous, à la loterie, et donc ça nous parlait, c'est qu'on vient d'installer une ruche au-dessus de notre centre de distribution. Donc, on se retrouve là-dedans, et c'est ça qui est génial. Et puis, c'est ouvert dans un quartier difficile, ouvert pour éduquer les gens à la biodiversité, alors que c'est un quartier très bétonné en dehors de la ferme du parc Maximilien. Et puis, ça vous permettra aussi d'aller sur place. Vous avez prévu d'aller visiter cette ferme? Oui, j'espère que... Je crois qu'Alexandre est dans la salle, et j'espère qu'on puisse prendre nos agendas et que je puisse très rapidement aller les voir, et sans doute avec mon équipe, pour qu'ils voient aussi très concrètement ce qu'on soutient. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite. Nous, on ne va pas aller voir la ferme tout de suite, mais on va rejoindre Corinne et Sébastien sur la scène. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Élise. Merci, Olivier. Oui, merci, Olivier. C'est vrai qu'il y avait quand même de l'émotion ici aussi dans cette séquence. Allez, vite, on va faire un petit point cagnotte. Je vous rappelle que l'objectif de cette émission, c'est de contribuer à tous ces beaux projets qu'on voit. On va regarder ensemble où on en est pour le moment. Attention. Attention, à combien est-ce qu'on est pour le moment? À la mi-temps du match, on va dire. 253 948 €. Bravo, on peut s'applaudir, on peut applaudir tous les contributeurs. On se retrouve après une petite page de pub en musique avec Saul. C'est parti. L'énergie, comme la nature, est un bien précieux. Il faut apprendre à la gérer. Et pour mieux consommer, il faut déjà savoir où on en est. Mais bon, vous avez sûrement... Autre chose à faire, oui. Oui, non, mais c'est bien normal. Alors on l'a fait pour vous en créant le score énergie dans votre Smart App qui vous dit ce que vous faites déjà bien et ce que vous pouvez encore améliorer. Mais on peut voir ça plus tard? Ah oui, bien sûr. Continuez à mettre votre énergie dans ce qui compte vraiment pour vous. Le reste, on s'en occupe. Engie, notre énergie sera toujours de votre côté. À celles qui ont la main verte. Aux rois des barbecues. Aux amateurs de poésie et de confort. Aux amis des animaux. Bref, à tous les gourmands de la vie, les jardineries Tournesol ont tout pour faire fleurir vos idées. Découvrez les plus grands espaces de Wallonie dédiés à l'aménagement extérieur et intérieur. Tournesol, ma jardinerie d'idées. Qualias, votre spécialiste en optique et en matériel d'aide pour personnes en perte d'autonomie, propose des solutions efficaces pour faciliter le maintien à domicile. Pour vos semelles orthopédiques, lombosta ou tout besoin en bandagisterie, des professionnels qualifiés vous conseillent dans des locaux respectant votre intimité. Qualias met aussi à votre disposition des aides à la mobilité pour bénéficier d'un équipement de qualité, en vente ou en location à prix abordable. Qualias à Tamines, Philippeville et Namur. Info sur qualias.be et au 081 841 340. Une furieuse envie de chanter?
Venez à Spa-Francorchamps les 6 et 7 juin pour assister aux 8 heures de Spa Moto. 2 jours exceptionnels avec les meilleurs pilotes au monde et de nombreuses animations. Retrouvez toutes les infos et réservez vos billets sur spamoto.com. Rendez-vous à Spa-Francorchamps les 6 et 7 juin. Les gens n'ont plus la parole, ils en viennent aux mains. On les tue? Non, 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 non. On ne tue personne. Les mains à toi sont uniques, humain. C'est elles qui sauveront notre village, mais tu ne le sais pas encore. Bouquet présente les 20, 21 et 22 juin, la 3e édition du Profondeville Tribute Festival. Avec sur scène, Place des Grands Hommes, Corange, Je chante Céline, Back to Blondie, Eltonology, Poker Face, October, The Sneakers et Orchestre Zénith. Le Profondeville Tribute Festival. Info et tickets sur ptfestival.be. À celles qui ont la main verte. Au roi des barbecues. Aux amateurs de poésie et de confort. Aux amis des animaux. Bref, à tous les gourmands de la vie, les jardineries Tournesol ont tout pour faire fleurir vos idées. Découvrez les plus grands espaces de Wallonie dédiés à l'aménagement extérieur et intérieur. Tournesol, ma jardinerie d'idées. L'énergie, comme la nature, est un bien précieux. Il faut apprendre à la gérer. Et pour mieux consommer, il faut déjà savoir où on en est. Mais bon, vous avez sûrement... Autre chose à faire, oui. Oui, non, mais c'est bien normal. Alors on l'a fait pour vous en créant le score énergie dans votre Smart App qui vous dit ce que vous faites déjà bien et ce que vous pouvez encore améliorer. Mais on peut voir ça plus tard? Ah oui, oui, bien sûr. Continuez à mettre votre énergie dans ce qui compte vraiment pour vous. Le reste, on s'en occupe. Engie, notre énergie sera toujours de votre côté. Regarde-toi, petite gueule, t'as vu comment tu t'énerves? Laisse aux requins les poissons et nage droit devant toi. Méfie-toi, petite gueule, de ces langues qui ensorcellent, car toi tu n'es pas fait comme le commun des mortels. Tu veux nager dans l'essentiel, ramer contre l'étincelle, perdre en latitude, trop peu de quiétude, petite piqûre de rappel, plonger dans l'artificiel, j'entends le chant des sirènes, et de sources sûres, on peut pas être déçu dans un océan de merveilles. Dis après quoi tu cours? Toutou, j'y vais tout chousse. Est-ce que c'est ça l'amour? Je crois que ça me touche. Serait-ce pour ça que t'es toujours toute seule? J'entends tant d'histoires, dis comment on se prépare. Et regarde-toi, petite gueule, t'as vu comment tu t'énerves? Laisse aux requins les poissons et nage droit devant toi. Méfie-toi, petite gueule, de ces langues qui ensorcellent, car toi tu n'es pas fait comme le commun des mortels. Gueule, elle est danser face au détraqué, elle fait danser les vagues au-dessus de ses ratés. Je nage droit, souris aux plantes, petite gueule, faut que tu te détendes. Est-ce qu'il faut vivre toute une vie en dents de scie? Regarde-toi, petite gueule, quand tout le monde est parti. T'es toute seule, ma petite gueule, t'es toute seule, ma petite gueule. Hey, petite gueule. Hey, petite gueule. Et regarde-toi, petite gueule, t'as vu comment tu t'énerves? Laisse aux requins les poissons
et nage droit devant toi. Méfie-toi, petite gueule, de ces langues qui ensorcellent, car toi tu n'es pas fait comme le commun des mortels. J'essaye de vivre au large contre le vent et marées. Avant je buvais la tasse et maintenant ça me fait marrer. J'avance droit, plus de mal de fond, petite gueule, plus de tourbillons. J'essaye de vivre au large contre le vent et marées. Avant je buvais la tasse et maintenant ça me fait marrer. J'avance droit, plus de mal de fond, petite gueule, plus de tourbillons. Petite gueule, plus de tourbillons. petite gueule. Petite gueule, plus de tourbillons. Doria! Merci Jug, Doria et Saul, une deuxième petite surprise pour toi. Allez, ok. Alors on l'a dit, on est partis en tournage ensemble, je ne sais pas si tu te souviens, sur un des tournages, il y avait Frédéric qui était là et qui prenait des images de ce qui se passait hors caméra. Oui, j'ai peur. Et en fait, on se rend compte que tu n'es pas très sérieux en tournage. Je propose qu'on regarde un petit peu ces images. Ah merde. Tu fais quoi sur ce tournage? Moi, je suis dans un remake de Pékin Express depuis ce matin. On m'a fait voir des abeilles. Je fais du vélo. Là, je sais pas trop ce qu'on va faire. Je suis content d'être là. Ah, j'ai dit qu'il y a des ruches ici. Mais oui, c'est tout le projet. Ok. Je sens un peu d'anxiété dans ta voix, Saul. Je suis pas le plus à l'aise avec les abeilles, mais ça va. Moi, je suis rassuré parce que j'ai entendu le mot infirmière. Oui, c'est clair. J'avais plus de peur des peurs plutôt infondées. C'est-à-dire que c'était quand même assez safe et puis surtout, ils sont très prévoyants. Et elle nous expliquait que si tu t'excites pas trop, il n'y a pas de raison que les abeilles s'énervent. Après, je dis quand même que c'est un petit peu facile après coup de dire ça parce que moi, je suis rentrée dans les ruches et Saul, il a mangé du miel. Chacun sa life. Voilà. Mais il ne sait pas encore ce qu'il attend pour la suite. C'est ça. Voilà, bon, je ne sais pas qui était le moins sérieux de nous deux. C'est gentil. Et donc, un chouette moment. Très chouette, on a vécu des super moments avec des super personnes, donc c'était tout bien. Est-ce que ça t'a un petit peu enlevé ta peur des abeilles ou je serais toujours un peu guettant devant des abeilles, mais j'aime beaucoup le miel qu'elles produisent. Voilà. Effectivement, elle a goûté, il était très bon. On m'a dit que Saul va devoir se dépêcher parce que... J'y vais. On l'attend, mais il n'y a pas une histoire aussi de pelle cassée, Corinne? Rappelle-moi un petit peu. Oui, tout à fait, mais c'est parce qu'on n'a pas vu les images, donc du coup, je n'ai pas lancé l'histoire de la pelle cassée. Antal, est-ce que tu es avec nous? Oui. Effectivement. Est-ce que tu peux nous rafraîchir la mémoire? Tout à fait. Si Pablo et PO veulent bien arriver. Voilà, donc j'explique. Venez par ici, les amis. Venez, parce que je suis auprès de Cécile du Juprène. Voilà, donc en fait, Saul, on va voir dans les images que tu as aidé Cécile. Saul est passé chez toi, apparemment, et il serait peut-être plus doué à la guitare et au chant qu'à la pelle. Explique-moi. Il est arrivé, il a demandé à m'aider, m'a proposé de m'aider, et voilà qu'il me casse ma pelle. Mais non. Mais si. Il n'a rien cassé d'autre? Non. Sinon, c'est un chouette personnage, il a participé, il aide, il s'intéresse. Magnifique, il m'a aidé à désherber les petits pois, avec Corinne d'ailleurs. Ouais. Il a eu un potager quand il était un petit peu plus jeune, quand les enfants étaient un peu plus jeunes, si je me souviens bien. Et question crowdfunding, ça a bien donné, ça a bien marché? Franchement, ouais. Ouais. Merci beaucoup à Biplanète, évidemment, pour ce bon moment. On est super contents. Excellent. Merci. Je renvoie chez vous avant que Saul fasse d'autres bêtises, casse quelque chose. Merci Antal, merci Cécile. Et Saul qui a dû filer près d'Élise nous dit que si jamais il peut encore venir t'aider, Cécile. Voilà, et moi aussi d'ailleurs. Ce que je retiens, c'est quand tu me dis que tu rentres exténué de tournage. Ça n'a pas l'air si fatigant que ça, finalement. On a désherbé les petits pois quand même. Allez, on va prendre la direction à présent, si je dis pas de bêtises, de Moucron pour vous présenter le projet La Frégate via nos amis de nos télés. C'est parti, on regarde ça ensemble. C'est parti. Oui, en effet, on est ici à Moucron, à la Frégate, ici cette maison de jeunes. Je suis avec Benjamin Vandenbroek, l'un des animateurs à la Frégate. Alors Benjamin, votre projet, c'est surtout ici un projet de réaménagement. C'est ça, on veut rendre la maison de jeunes plus verte,
en parlant surtout par exemple la façade, on veut la végétaliser, mettre des fleurs, de la glycine et voilà, rendre vraiment la maison jeune beaucoup plus verte. Le jardin aussi, un potager, une serre, un espace vert évidemment et une cuisine plus durable avec du matériel un peu plus écologique. C'était important dans un quartier qui est évidemment fort bétonisé ici à Moucron d'offrir à ces jeunes l'opportunité de découvrir cette nature. C'est ça. Il y a très peu d'espaces verts malheureusement autour de nous, donc on essaie d'en créer un chez nous pour que les jeunes puissent en profiter et ça répond surtout aussi à ce qu'ils veulent, en effet, un petit coin vert, un petit coin nature. Donc c'est un projet, il faut le rappeler, on est dans une maison de jeunes, c'est un projet qui vient d'eux. Oui, exactement. On est toujours à leur écoute. On a des conseils de participation qui servent à ça. Et c'était vraiment la demande de manger plus sainement aussi, par exemple. Et c'est aussi une des étapes qu'on veut atteindre. Donc le projet Biplanète était une belle opportunité. Oui, vraiment merci à ça. Merci à tous d'ailleurs, à ceux aussi qui ont pu nous aider et qui nous soutiennent encore maintenant, bien sûr. Donc on est vraiment contents et merci encore à ce projet-là, oui. Et voilà, ici pour ce projet à la Maison de Jeunes, la Frégate à Moucron, on ne manque évidemment pas de suivre la suite de cette récolte de fonds. Bonne soirée. Ouais, voilà, un beau projet, un projet pour et par les jeunes, et ça fait plaisir à voir, en espérant que ça donne des idées à d'autres maisons des jeunes, pourquoi pas. On se pose quand même une question, c'est qui a gagné le jeu de fléchettes derrière? À mon avis, toi, parce que tu étais sûrement sur place. Alors, qui est sur place? Justement, c'est Saul avec Élise. Et alors, tu l'auras compris, Élise, Saul est un jardinier en herbe. J'ai cru comprendre, oui, de fait. Bonsoir, Saul. Bonsoir. Alors, vous êtes un jardinier en herbe, vous êtes aussi un amoureux d'une des plus belles régions de Belgique, un amoureux de la Gaume. On partage ça, on a ça en commun tous les deux. Et puis, en 2012, vous vous êtes aussi autoproclamé le premier chanteur bio. On écoute un extrait de cette chanson que vous avez sortie à ce moment-là et puis on en discute. Sur la planète, je crois que je suis premier du nom. Je suis le chanteur bio. 100% naturel. Guillaume a des graines de la tête aux orteils. La promesse était là, le premier chanteur bio, le premier chanteur 100% naturel, 100% végétal. Ce rôle de parrain, du coup, ça s'explique d'autant plus. Ben oui, et puis voilà, c'est pas pour rien que j'ai choisi comme pseudo un nom d'arbre, parce que voilà, la nature m'a toujours appelé. Et donc, oui, chanteur bio, parce que à l'époque, figure-toi que j'avais de l'urticaire, j'ai été voir un médecin, il m'a dit qu'il fallait manger bio, parce qu'il y avait plein de pesticides, de merde qui traînaient dans certains aliments qui étaient vendus. Et donc, je suis passé au bio, et je me suis dit, mais la malbouffe, est-ce que ça concerne le bio, est-ce que ça concerne seulement la malbouffe? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une malbouffe musicale, parfois? Et donc, je me suis autoproclamé, mais avec beaucoup d'humour et d'autodérision, mais le premier chanteur bio. Mais je ne doute pas que vos chansons font du bien par rapport à cette malbouffe musicale qu'on peut entendre de temps en temps. Tant de vos concerts dont on a eu la chance d'avoir un petit extrait tout à l'heure, que dans la vie, il y a cette vraie volonté de partage, de donner du temps pour aider des projets comme ceux-là, comme ceux qu'on défend avec Le Bon Moment. Mais oui, parce que c'est en tant qu'artiste, je pense que si on ne faisait que des concerts, que parler de sa tronche tout le temps en promo, il y a un côté, à un moment donné, on sonne un peu creux comme ça. Et donc je pense que pouvoir mettre son image, sa notoriété au profit de super assos comme Biplanète, pour moi ça a du sens, quoi. On l'a vu tout à l'heure, vous avez donné de votre temps pour soutenir des projets. Parmi ceux-là, il y avait celui de la maison familiale. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous avez rencontré sur place et ce qu'ils font au quotidien? En fait, ce qui est incroyable, c'est que là, en l'occurrence, c'était que des hommes. Et ce sont des hommes qui sont en décrochage social. Alors ça peut être des gars où le couple s'est fini de manière un peu abrupte, des gens qui ont fait de la prison, des gens qui sont simplement sans comment on dit ça, sans ressources financières, et on peut les accueillir jusqu'à 365 jours. Et donc c'est des hommes qui tout d'un coup ont un environnement et un projet de vie, parce que comme vous l'avez vu, couard comme je suis, j'ai pas osé y aller, mais il y a un super projet de ruche, et en discutant avec des gens qui sont là, ils m'ont dit moi j'y connaissais rien du tout aux abeilles, mais tout d'un coup je me réveille là le matin, je sais pas trop quoi faire, on me dit viens, là-bas il y a des ruches, on va aller voir, on va te montrer comment ça se passe, et on va récolter du miel, et tu vas pouvoir voir comment ça se passe. Et en une fois, il y a un projet de vie qui arrive dans la vie de ce gars. Ça m'a énormément touché, moi. Ouais. Ce projet
projet en particulier. On va le découvrir. Nos confrères de 4 ont tourné une séquence là-bas. On la regarde maintenant. Ok. Je m'appelle Linda, je travaille comme infirmière à la maison familiale de Grasse-Logne depuis maintenant un peu plus de 2 ans et j'ai intégré le projet apiculture. Nous avons débuté donc par un budget de la commune qui nous a servi à acheter tout le matériel et nos premières ruches. Ça avec l'aide de Claude Vignoul qui est un apiculteur confirmé, très grand passionné, etc. Donc il nous a aidé à monter ce projet. C'est aussi un projet qui regroupe toute la maison familiale. Donc en dehors de ceux qui viennent donc avec moi, certains quand ils nous croisent, ils nous demandent comment ça va les ruches, est-ce qu'on a attrapé des frelons, enfin voilà. Donc je veux dire que c'est vraiment le projet commun de la maison familiale, s'occuper de nos abeilles en fait. Je suis jardinier depuis 25 ans et malheureusement j'ai perdu mon logement il y a quelques mois d'ici. Et donc je ne savais pas où aller et grâce à la maison familiale ici, je peux trouver de nouveau une belle famille et un super endroit où on peut s'occuper des abeilles. C'est génial parce que j'ai toujours travaillé dans les jardins au niveau des plantes, des arbres remarquables, mais jamais au niveau des abeilles, où je n'y connais absolument rien. C'est grâce à Linda et à tout l'atelier au niveau des ruches que j'apprends vraiment de A à Z comment ça fonctionne. C'est vraiment un monde qui est incroyable. Pour moi, c'est un moment de calme, de quiétude et de partage avec les autres. C'est super. Chacun à son niveau, on essaye de faire un geste en tout cas pour essayer de garder la biodiversité et voilà, et nos abeilles surtout. J'espère que tout le monde sera sensible à ce projet, pourra nous aider afin d'avoir un maximum de matériel, pour pouvoir avoir un maximum d'abeilles et un minimum de frelons. Alors on l'a dit, on a senti toute votre envie d'aller voir cette maison familiale, mais je pense qu'eux aussi vous attendez avec une grande impatience, peut-être une trop grande impatience. Je pense qu'Antal, tu es avec quelqu'un qui attendait Saul un peu plus tôt, juste avant qu'il n'arrive, il l'attendait déjà de pied ferme. Il attendait, effectivement, je suis en compagnie de Christopher, qui est à côté de moi. Et qui attendait, explique-nous un petit peu ce qui s'est passé quand t'attendais Saul en fait. Bon, en vérité, je me suis gouré de personnage. C'est-à-dire J'ai serré la main à son caméraman. Tu l'as demandé. Tu peux serrer la main de mon caméraman. Mais t'es pas reparti sans rien? Non, en vérité, j'ai fait signer un t-shirt pour l'association des abeilles. Et j'aimerais bien qu'il signe une petite voix si c'est possible, afin de mettre ça dans un cadre. Près des abeilles. Ce sera sûrement possible. Et c'est possible qu'il ait joué la musique aussi avec vous? C'est possible qu'il ait joué de la musique avec nous. Ouais. Avec ta guitare? Avec une guitare d'un ami. Qui était complète? Non. Attends, s'il casse des pelles, il peut casser des guitares. Voilà, mais non, c'est pas lui. Je vous rassure, c'est pas lui. Ouais, voilà, mais je pense que c'est tout ce qu'on a à dire sur cet épisode. Je rends l'antenne. Eh ben, c'est très bien, ce sera possible pour la signature du t-shirt. Mais évidemment, je lui ai déjà signé une fois, mais je vais le re-signer une deuxième fois. Eh ben, c'est parfait. Alors, on lance l'appel évidemment toute la soirée, mais pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Pourquoi est-ce que c'est le bon moment de donner et de soutenir le projet de la maison familiale, mais tous les autres aussi? Parce que comme vous l'avez vu, il y a quand même énormément de gens dans ces infrastructures et on a besoin absolument de continuer à agrandir ce beau projet qu'ils ont. Quand on voit voilà, ces 3 petites ruches qui sont là, on a envie qu'il y en ait beaucoup plus évidemment et que le projet puisse continuer à grandir. Eh ben, très bien, un tout grand merci Saul, on vous laisse aller vous préparer parce que vous remonterez sur scène dans quelques instants. Yes. Merci beaucoup. Merci. Et donc Sébastien et Corinne, on vous retrouve. Merci Élise, merci Saul, vous l'aurez compris, apiculteur en herbe et également jardinier en herbe. Et puis Sébastien, tu as un invité ici, enfin on a un invité, mais c'est toi qui vas le mettre sur le grill. Tout à fait, t'en occuper. Xavier Gillon, bonjour. Bonjour. Alors pour la petite anecdote, je pense que c'est le projet le plus local, puisque potentiellement c'est en termes de vol d'oiseaux, c'est le projet le plus proche d'ici.
Il y a un autre projet namurois aussi. Oui, mais qui est un tout petit peu plus loin. J'ai fait mes devoirs. Mesurer à la latte, c'est bien. Et donc, expliquez-nous un petit peu justement votre projet. En quoi est-ce qu'il consiste exactement? Alors, c'est le projet Docteur Énergie. Donc, c'est un programme de volontaires qui sont prêts à faire des auscultations chez vous, venir chez vous pour diagnostiquer vos consommations d'énergie et vous aider à diminuer celles qui sont les plus importantes. Donc, en 2 rendez-vous, ils viennent chez vous et vous essayez au terme de ces 2 rendez-vous de diminuer de 5, 10, 20% vos consommations d'énergie. Alors c'est un projet qui n'a pas encore commencé, c'est important de le dire. Il est vraiment en train de se mettre en place quelque part. Alors vous, l'idée du bon moment, c'était de faire un appel à la collectivité pour aller chercher des moyens financiers, certes, mais pas que. Il y avait aussi l'idée d'aller chercher un vrai réseau de bénévoles autour de l'énergie. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est très curieux que vous m'en parliez. Hier, un futur volontaire nous a contactés pour rejoindre l'équipe. Mais le projet est en formation. On espère en septembre commencer à faire les premiers diagnostics et aider des gens à réduire leurs factures d'énergie. Et le projet cible aussi, on voudrait que la moitié des ménages qu'on accompagne soient des ménages en situation de précarité ou proches. Et donc, on souhaiterait collaborer avec les CPS pour pouvoir toucher ce public-là. Alors pour la petite histoire, le projet justement de la ceinture énergétique namuroise, c'est le projet pilote pour nous, médias de proximité, puisque c'est celui qui a servi d'exemple pour faire les autres 50 reportages consacrés à l'opération Biplanète. Est-ce que vous avez eu des retours depuis que ce reportage a été diffusé à gauche, à droite, sur les médias, sur le digital ? Oui, donc des contacts de personnes qu'on n'a plus vues depuis quelques années qui envoient un petit SMS pour dire « Waouh, vous êtes passé en télé ». Et c'est clair que ça présente très bien le projet et qu'une ASBL qui a peu de moyens, ça aide beaucoup à illustrer, à incarner avec des moyens professionnels. Donc on est vraiment très heureux et merci à Bouquet et à Biplanète de nous avoir offert cette plateforme-là. Merci. Merci. Du coup, on peut dire Xavier. merci à Dr Gillon de nous avoir apporté toutes ces informations, c'est ça? Qui a laissé tomber son stéthoscope. Qui a laissé tomber son stéthoscope. Merci en tout cas, Xavier, de nous avoir éclairé sur ce beau projet. Corinne, on va enchaîner avec un nouveau partenaire. Avec un nouveau partenaire, vous l'avez compris, on l'a dit en début de soirée, il y a plusieurs partenaires à ce bon moment by Biplanète. Et le suivant, eh bien, c'est Anne-Sophie G. Anne-Sophie G, elle fait partie de la Fondation NJ et on la retrouve tout de suite avec Élise sur son plateau. C'est ça, bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Élise. Alors vous êtes responsable de la communication externe et aussi du RSE, on le disait, la responsabilité sociétale des entreprises dans la fondation NJ. Pourquoi est-ce que c'était important d'être là ce soir ? Ça fait tout son sens parce que c'est une initiative qui est totalement en ligne avec notre ADN, avec notre raison d'être. Et notre raison d'être, c'est d'agir, c'est un verbe qu'on a beaucoup entendu ce soir, c'est d'agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone. Et donc oui, effectivement, le bon moment, ça faisait tout son sens. Alors bien entendu, nous le faisons pour atteindre cette neutralité carbone dans la façon dont on produit l'électricité, dans la façon dont on propose des produits et services à nos clients pour qu'ils consomment mieux et moins, mais c'est aussi au travers de la Fondation en soutenant des projets qui partagent ce même objectif. Et quand on vous a demandé de choisir un coup de cœur, vous avez décidé de faire appel à tout le monde, aux collaborateurs d'Engie, pour essayer d'avoir le projet qui finalement ressemble le plus à Engie. C'était l'idée d'ouvrir ça à vos collaborateurs ? Tout à fait. On a la chance de compter sur 7500 collaborateurs en Belgique qui œuvrent pour cette transition énergétique. Et donc, effectivement, ils ont choisi, tant du côté francophone que du côté néerlandophone. Alors, je tiens à souligner que tous les projets étaient vraiment d'une top qualité. L'énergie, la motivation des porteurs de projets étaient vraiment au rendez-vous. D'ailleurs, on l'a vu au travers des reportages des médias de proximité, que je remercie. Et donc, il y en a un qui est sorti du lot. Et ça va, je peux dire, il n'y a pas de tambour. C'est les Graines du Cœur. Les Graines du Cœur, qui est un projet qui allie donc solidarité et alimentation que nos confrères de TVcom ont mis en image. On regarde le reportage. Moi, c'est Olivier Charpentier, donc le fondateur de l'ASBL Les Graines du Cœur, qui suis à l'origine de ce projet qui a commencé il y a 3 ans et demi. Donc la genèse de ce projet, c'est de récolter en fait des denrées alimentaires pour les personnes qui ont des difficultés financières au quotidien. Au départ,
On a commencé à donner des graines aux personnes pour les cultiver chez eux. Une fois que les légumes arrivaient à maturité, ils nous les ramenaient pour qu'on puisse les faire parvenir aux personnes précarisées via les organismes officiels comme le CPS ou alors des ASBL comme la Maison du Cœur qui ont une épicerie et qui les distribuaient gratuitement aux personnes qui étaient nécessiteuses. Donc après aussi, on a eu comme idée d'aller demander aux particuliers s'ils avaient des arbres fruitiers et de se dire, tiens, ce serait intéressant, plutôt que de les voir tomber par terre, de les récolter. Et c'est là qu'on a mis en place des partenariats avec des institutions qui hébergent des personnes en situation de handicap. Et ils viennent alors avec leurs éducateurs chez les gens pour pouvoir les récolter. Et alors ils nous les amènent ou ils les apportent directement au CPS. Donc je trouve ça intéressant que le handicap mental soit au service de la précarité. Je trouvais que c'était vraiment une manière de valoriser en tout cas les personnes qui ont un handicap. Par la suite, il y a des gens qui me disaient moi j'aimerais aussi bénéficier de denrées alimentaires, mais j'ai des revenus un peu trop hauts pour pouvoir en bénéficier. Et là m'est venue l'idée, comme vous le voyez ici derrière moi, de mettre en place des jardins partagés qui permettaient à tout à chacun de cultiver les propres légumes pour eux. Tout est gratuit, la parcelle. En même temps, on cultive une parcelle pour le propriétaire qui n'a plus à l'entretenir. Et les personnes qui viennent jardiner, ils repartent avec leurs propres légumes pour eux. C'est une manière de faire des économies. Alors Anne-Sophie, on l'a dit, vous n'étiez pas seule à faire ce choix. Les collaborateurs d'Engie ont eu leur mot à dire. Mais je pense que ce projet avait aussi une importance toute particulière pour vous. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de le mettre en avant ? Parce que la nourriture, c'est comme l'énergie. On en a besoin, c'est la vie. Et tout le monde doit pouvoir avoir accès à une nourriture saine. Et donc c'est pour ça que ce projet vraiment nous tenait à cœur. Et ce qui, moi personnellement, aussi beaucoup touché, c'est que les Graines du Cœur font appel à des personnes porteuses d'un handicap pour justement récolter ces fruits et ces légumes bio, cultivés localement. Et donc c'est vraiment des valeurs de solidarité et d'inclusion qui nous sont aussi très chères chez Engie et à la Fondation Engie. Le porteur de projet, donc Olivier Charpentier, qu'on entendait dans le reportage, est dans la salle. Je pense qu'Antal est avec lui. J'ai envie qu'on lui demande qu'est-ce que ça lui fait d'être le coup de cœur d'Engie et de sa fondation. Je vais lui demander qu'est-ce que ça vous fait, les Graines de Cœur, le coup de cœur. Merci d'abord à la Fondation Engie, c'est vraiment un honneur d'être mis en avant par eux. Franchement, j'étais déjà très heureux d'être client chez eux. Maintenant, vous imaginez, je suis doublement heureux. Donc, Elle est prête, cette épicerie solidaire ? Alors, elle est vraiment en passe d'être réalisée. Nous sommes encore dans les pourparlers. Il y a encore des conventions à signer, mais nous sommes à 95% de l'avancement de ce projet. Et je tiens à remercier évidemment tous les contributeurs qui ont permis de faire avancer la cagnotte. Nous sommes arrivés jusqu'à 4 525 €, ce qui est incroyable. Je tiens à remercier vraiment aussi... Je tiens vraiment à remercier aussi une personne qui est dans l'ombre, qui était dans le reportage et qui m'aide beaucoup pour la culture, c'est Walter. Il se reconnaîtra. Merci beaucoup et on continuera à donner beaucoup de cœur pour tout le monde et pour tous ces projets. Et puis Anne-Sophie, en tant que fondation, en tant qu'Engie aussi, vous montrez l'exemple quelque part en soutenant le bon moment. C'est l'idée d'inciter aussi les citoyens, leur montrant que au niveau des entreprises, on se mobilise, on prend ça très à cœur, cette transition écologique. Je pense que l'engouement qu'on voit ce soir et qu'on a vu les dernières semaines montre que les gens sont généreux et sont bien conscients des défis à relever pour sauver la planète. Mais c'est vrai que chacun a son rôle à jouer, le politique, les grandes entreprises comme Engie et les riverains, les citoyens. Donc c'est vraiment un enjeu commun. On le dit une dernière fois, on les invite à participer. C'est le bon moment de le faire. Tout à fait. Merci beaucoup Anne-Sophie d'avoir été avec nous. Et puis je pense que Sébastien et Corinne ont de nouveau quelque chose à vous dire. On les retrouve sur la scène. Bien évidemment, donnez, contribuez. Il y a un petit QR code ici en bas de l'écran. Il ne reste pas beaucoup de temps avant la fin de cette belle soirée. Donc n'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant, il faut y aller. Merci Élise, merci Anne-Sophie aussi pour ces beaux partages, pour ces beaux moments. Je profite de ce moment aussi pour dire que finalement, cette aventure, c'est toute une série de partenaires, des partenaires forts qui nous ont accompagnés tout au long de cette aventure. Et ça c'est précieux. Mais il n'y avait pas que des partenaires finalement, Corinne. Il y avait aussi d'autres personnalités que toi, Sébastien. Je ne suis pas une personnalité.
vite. Tu as aidé en faisant je ne sais plus combien de kilomètres là en courant, mais d'autres personnalités, dont Saul, Doriadé, mais également Virginie S, qu'on connaît bien chez nous, ont également marqué leur soutien par rapport à ce bon moment by Biplanète. Salut, c'est Saul. Alors voilà, je suis très content d'être le parrain de Le Bon Moment. Vous connaissez la chanson. Changement climatique, effondrement de la biodiversité, pollution des sols, de l'air et des océans. Face à tout ça, c'est le bon moment d'agir. Le bon moment, c'est 75 histoires belges positives à 2 pas de chez vous. C'est des citoyens, des citoyennes qui sont motivés et qui ont des super initiatives pour la nature et le climat. Ils sont engagés au niveau écologique. Cédric sauve des fonds, Aurélie plante un verger, Philippe prête et répare des vélos. Partout près de chez vous, ils et elles se mobilisent pour la nature et le climat. Tous ces projets citoyens démarrent une récolte de fonds pour réaliser leurs rêves. C'est le bon moment de les soutenir. 2 possibilités pour les aider. Faites un don au pot commun et soutenez ces 75 projets à la fois. Renforcez votre projet coup de cœur, faites-lui un don ou démarrez vous aussi une récolte de dons avec vos amis. Il y a tout un tas d'idées sur tout un tas de thématiques. Certains projets proposent de la mobilité douce dans votre quartier. D'autres cherchent à recréer de la solidarité entre voisins et voisines. Certains réfléchissent à la transition énergétique. D'autres s'occupent de produire une alimentation durable et abordable. D'autres participent à l'économie circulaire. Bref, vous avez compris. Notre petite Belgique est si créative. Soyons-en fiers et soutenons ces citoyens et citoyennes qui regorgent d'énergie. Je compte sur vous pour soutenir tous ceux et celles qui se bougent. Si vous le pouvez, faites un don. Et sinon, lancez une récolte pour votre projet coup de cœur. Vendez des cookies, organisez un repas, lancez un challenge sportif. Et sinon, faites du bruit. Parlez du bon moment à vos proches. Et partagez tout ça sur les réseaux. C'est le bon moment de les soutenir. Merci à eux pour leur soutien. Alors je pense, Sébastien, parce que la soirée avance, on va bientôt découvrir la cagnotte finale, mais c'est peut-être l'occasion de faire un petit récapitulatif, et comme tu fais très bien ça, je t'en prie. Merci de me donner la patate chaude comme ça, Corinne. Oui, tout à fait. Donc c'était une soirée riche en enseignements. On vous l'a dit en début d'émission, c'était l'idée de travailler sur vos énergies positives, de travailler sur des valeurs, de travailler sur des bons moments, de travailler surtout sur le citoyen et de ce qu'il a envie pour demain. Je pense que c'est déjà une réussite. Cette soirée, elle a été rythmée à travers différents reportages, à travers différentes choses, tout simplement. J'en profite d'ailleurs pour remercier l'équipe technique. D'ici, je vois Stéphane et Tristan, mais à la régie, il y a Gaëtan aussi, il y a Dimi, il y en a plein d'autres qui ont permis Damien, cette soirée Pedro, aussi. C'était très très riche, c'est une réussite. Voilà, c'est déjà très chouette d'avoir tout ça ici. Mais plus que ça, je pense que toi aussi, Gilles, tu as des remerciements à adresser. Justement, nous aussi, on voudrait bien remercier Biplanète et toutes les personnes de Biplanète parce qu'on a quand même travaillé main dans la main pour ce projet. Ce fut un plaisir. Mais on va en remercier. N'allons pas jusque-là. On va en remercier plein d'autres. Voilà, moi, ça me fait plaisir de pouvoir mettre en avant tous les généreux donateurs, bien entendu, nos partenaires, la Loterie Nationale, la Fondation NJ, la Région Wallonne, l'ensemble des médias de proximité. Merci à vous. Merci à Saul, notre parrain, le parrain du bon moment. Merci à Doriadé, merci à Jug. Merci aux nombreux participants du challenge sportif. Merci à toute l'équipe de Biplanète. Merci à tous les animateurs et aux équipes techniques une deuxième fois. Merci à toutes les personnes présentes ce soir à la nef ou derrière leur écran. Merci à vous. Et enfin, merci aux lauréats de cette première édition. Vous pouvez vous applaudir. Bravo à vous. Est-ce qu'il ne serait pas temps? Alors oui, c'est ça. Est-ce que l'opération est réussie? Médiatiquement, je le disais, c'est déjà une réussite. Mais est-ce que... C'est le bon moment de découvrir la cagnotte. Le bon moment de découvrir quelque chose, effectivement, la cagnotte. Alors on va tous se retourner vers l'écran et on va découvrir, je pense, ensemble, le montant total récolté à travers cette opération Le Bon Moment. C'est parti. Et Gilles, je te laisse le soin d'annoncer le chiffre final, même si tu es déçu. Ça va être gros, même si tu es déçu. Ça va être gros. Ça ne s'arrête pas. 444 000. Oh là 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 là. Bravo, bravo à tous. Quel succès. Quel bravo, bravo. Bravo à tous. Petite réaction à chaud quand même en découvrant ce montant. C'est formidable, c'est largement, très largement au-delà des attentes. Et 75 projets qui ont fait un boulot formidable.
des projets de qualité. Merci aux donateurs, merci à tout le monde. C'est vraiment un superbe résultat. Je pense que Saul va revenir sur scène. Ouais, mais avant ça, je pense qu'on va retrouver Antal. Oui, tout à fait. Parce que Antal, où es-tu? il y a de l'ambiance là dans le public. Antal, t'es dans la foule. Je suis T'es là. emporté, où es-tu? Je suis dans la foule, mais je me suis rapproché de la scène. Cécile m'a rejoint aussi. Élise m'a rejoint aussi, pardon, enchantée. Oui, parce que vous allez venir J'ai sur quitté scène. le cœur de la nef pour revenir ici plus près découvrir ce nombre impressionnant, évidemment. Et il se pourrait qu'on doive monter sur scène parce qu'on va encore chanter, c'est possible? Il y a encore un peu de musique. Ah, exactement, l'idée c'est qu'un maximum de monde vienne ici sur scène pour entourer Saul et pour chanter. C'est ça, Saul? C'est un petit peu l'idée. Une petite réaction du public, Antal, peut-être sur la somme qu'on vient de découvrir? Bien sûr. Monsieur qui essaie de reculer. Vous avez vu la somme qu'on a rassemblée, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais c'est vraiment formidable. Merci à toutes et tous pour votre générosité. Mademoiselle, je vois vos yeux pétillants, l'argent qui pétille, tout ça, c'est pas mal, hein? Oui, c'est énorme, c'est génial. Faut le refaire? Faut le refaire, chaque année. On le refera. On sera là et on continue. Bon, nous, on va déjà tout doucement se diriger vers la scène. Oui, venez encore. Il y a de la place pour tout le monde. Venez aussi ceux qui ont envie de chanter, qui connaissent les paroles ou pas, comme moi, par exemple. On va essayer de s'y mettre. En tout cas, c'était une belle soirée, une réussite. Merci à tous de vous être impliqués là-dedans. Merci à toutes les équipes des médias de proximité. Il y en a qui sont là. J'ai vu des directeurs, j'ai vu des équipes techniques, j'ai vu des vendeurs d'espaces commerciaux. Bref, il y a vraiment de tout ici aujourd'hui. C'est déjà une réussite pour nous, médias de proximité. Une réussite, je le redis, pour Biplanète. Merci à tous. Et maintenant, je vais laisser tout doucement la parole au poète. Montez sur scène, on s'en fout, nous. C'est une chanson pour me rappeler les beaux jours. Simple petite mélodie pour effacer les jours de pluie et oublier 2 secondes tous mes ennuis. C'est une chanson pour les cœurs en panne d'amour, En tout cas, libre à chacun de rester seul dans son coin ou bien de fredonner ce refrain. C'est une chanson pour les cœurs en panne d'amour. Un petit parfum sucré qui, comme le soir en été, nous fait nous sentir légers. C'est une chanson qui court, à laquelle j'ai recours pour couper court trop de la vie qui suit son cours. Quand je serai mort et enterré, mes enfants viendront me la chanter et dans la nef, tout le monde tapera du pied. On se parle plus. On croit que l'on s'y habitue, mais où crois-tu que vont les gens qui se sont tus au paradis du non-dit? Je suis sûr que tout le monde s'ennuie. Moi je préfère hurler tant que je suis en vie. Ok, juste Biplanète. La descente à la compense, ça fait. Ok, solo banjo, Jack. Na na
les chansons ne font pas figure d'exception. Du coup j'ai trouvé mon filon. Sur la planète je crois que je suis premier du nom. Je suis le chanteur bio, 100% naturel. Bioma des gains de la tête aux orteils. Je suis le chanteur bio, 100% végétal. Mon nom à moi c'est Saul. Oui comme l'arbre, le pied dans la boue et en éventail. Tourne le bouton dans ton auto. Tourne. Que du mauvais son dans la radio. On a combattu la malbouffe et la musique de fast-food. Faut qu'un justicier lui barre la route. Y'a pas de doute, il faudrait un super-héros. Une sorte de biplanète avec 3 lettres sur son dos. Ça fait B-I-O. La nef avec nous. B-I-O. Je suis le chanteur bio, 100% naturel. Il m'a des gains de la tête aux orteils. Je suis le chanteur bio, 100% végétal. Mon nom à moi c'est Saul, oui comme l'arbre, les pieds dans la boue. Solo Jack, allez. Ok, je voudrais profiter de l'acoustique de cette église avec vous. Ça fait... Ça sonne. Je suis le chanteur. Ok, 2 salles, 2 ambiances. Le morceau qui suit est le prochain single, c'est une chanson très calme. Vous êtes prêts? Pas toi? On peut applaudir Jeb.